Dans la dernière capsule, nous avons vu qu'un photon peut être dans une superposition, c'est-à-dire qu'il peut être dans deux états à la fois à part égale. Mais ce concept nous amène à une question d'importance en mécanique quantique. Si un photon est dans deux états en même temps, qu'est-ce qu'on obtient si on le mesure? Le voit-on vertical, horizontal, autre chose? Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire mesurer un photon? En mécanique quantique, mesurer, c'est comme poser une question par rapport à une base. Autrement dit, c'est comme poser une question selon la paire de lunettes que l'on porte. Par exemple, si on choisit la base verticale-horizontale, mesurer revient à poser au photon la question « Es-tu polarisé verticalement ou horizontalement ?» Le photon doit répondre l'un ou l'autre et il ne peut pas répondre « diagonal ». La question ne lui laisse que deux réponses possibles. Commençons par le cas le plus simple, mesurer dans la bonne base. Prenons un photon polarisé verticalement et mesurons-le dans la base verticale-horizontale. On lui pose alors la question « Es-tu polarisé verticalement ou horizontalement ?» La réponse est facile, il est vertical. Ainsi, la mesure donne polarisation verticale à coup sûr à chaque fois. Point important ici, le photon est resté intact. Il était polarisé verticalement avant la mesure et il l'est toujours après la mesure. La mesure n'a donc pas modifié la polarisation du photon. Maintenant, faisons le cas moins évident. Mesurons un photon dans la mauvaise base. Reprenons un photon polarisé verticalement, mais cette fois, mesurons-le dans la base diagonale antidiagonale. Dans la capsule précédente, nous avons vu qu'un photon polarisé verticalement, décrit selon les lunettes de la base diagonale antidiagonale, est en superposition d'états à parts égales des polarisations diagonales et antidiagonales. Lorsqu'on le mesure dans la mauvaise base, c'est-à-dire lorsqu'on lui pose la question « Es-tu polarisé diagonalement ou antidiagonalement ?», il n'a pas de réponse toute prête puisqu'il est polarisé dans les deux directions à la fois. La question n'admet qu'une seule réponse et cette réponse tombe au hasard. Le photon ressort polarisé soit diagonalement, soit antidiagonalement, avec une chance sur deux pour chacun. La superposition s'est effondrée, le photon n'est plus dans les deux états, il a basculé dans un seul. En fait, c'est ce qu'on veut dire par superposition égale. Les deux résultats sont aussi probables l'un que l'autre. Si on envoie 50 photons polarisés verticalement dans notre instrument de mesure de la base diagonale antidiagonale, on obtiendra à peu près la moitié de diagonale et à peu près la moitié de antidiagonale. Et plus on envoie de photons, plus on se rapproche du moitié-moitié. Et voici le point crucial. Cette mesure n'a pas seulement donné un résultat aléatoire, elle a transformé le photon. Supposons que la mesure est donnée diagonale. Maintenant, il est vraiment diagonal. La mesure a fait passer la polarisation du photon de vertical vers diagonale. Pour le prouver, il suffit de le mesurer de nouveau avec la base diagonale antidiagonale. Cette fois, le photon n'est plus en superposition, il est simplement polarisé diagonalement. On se retrouve ainsi de nouveau dans le premier cas, c'est-à-dire qu'on le mesure avec la bonne base. Peu importe combien de fois on le mesure dans cette même base, après la première mesure, le résultat sera toujours polarisation diagonale. Le résultat aléatoire n'arrive qu'à la première mesure, toutes les mesures suivantes auront le même résultat. Plus surprenant encore, si on essaie maintenant de le mesurer dans sa base d'origine, la base verticale horizontale, il ne redeviendra pas nécessairement vertical. Comme il possède désormais une polarisation diagonale, du point de vue de la base verticale horizontale, il est dans une superposition d'états. Nous sommes de retour dans le deuxième cas, nous mesurons avec la mauvaise base. Ainsi, le résultat de mesure sera aléatoire. 50% de chances que la mesure retourne une polarisation verticale et 50% de chances que la mesure retourne une polarisation horizontale. L'information de départ, c'est-à-dire le fait que le photon était polarisé verticalement, est définitivement perdue. Il faut tout de même faire attention à ne pas tirer une fausse conclusion. Tout ça ne veut pas dire que mesurer modifie toujours un photon. Reprenons le premier cas. On mesure un photon dans la bonne base. Un photon polarisé verticalement mesuré dans la base verticale horizontale ressort intact. Pourquoi? Parce que dans cette base, le photon n'est pas en superposition. Autrement dit, le photon a une réponse claire. Il est simplement polarisé verticalement. Et puisqu'il n'y a pas de superposition, il n'y a pas d'effondrement possible. Une mesure dans la bonne base ne fait que retourner une valeur déjà déterminée. Ce qui est important de retenir dans toute cette histoire, c'est que mesurer dans la bonne base produit un résultat certain et ne modifie pas le photon, alors que mesurer dans la mauvaise base produit un résultat aléatoire et modifie de manière définitive la polarisation du photon.